Alors, il y a deux façons de prendre cette question sur la situation de la France. Bien sûr, la France va beaucoup mieux que dans les dernières années. On est presque à 2% de croissance, ce qui est pratiquement le double de ce que nous avions l'année dernière. Nous voyons que plein d'indicateurs sont au vert. Nos exportations, nos emplois, les salaires, l'investissement, le logement. Donc évidemment, on est dans un environnement où on est beaucoup plus optimiste que dans le passé. Alors deux petites réserves cependant, qui sont d'ailleurs liées. La première, c'est que beaucoup d'entreprises nous disent qu'elles ont de très grandes difficultés de recrutement. Et donc on a l'impression que même alors qu'on a toujours plus de 9% de chômage, on commence à avoir un gros problème de compétence de ces chômeurs, une grosse difficulté pour les ramener à l'emploi. Les difficultés de recrutement vont sans doute quand même gêner un peu la croissance des entreprises françaises. Et puis, ce qui est tout à fait lié, on s'aperçoit que quand la demande intérieure va mieux en France, on importe beaucoup. Donc il y a beaucoup de biens ou de services que nous n'arrivons pas à produire et que donc nous faisons venir de l'étranger. C'est vrai en particulier pour tout ce qui est biens d'équipement, investissement des entreprises. Et ça explique que même si notre croissance va nettement mieux, elle est quand même plus faible que celle de l'Europe. Et ceci s'explique, je pense, par ces deux phénomènes liés, des difficultés de recrutement qui réduisent la capacité des entreprises à répondre à la demande. Alors la finance française n'a pas énormément de menaces. Le gouverneur de la Banque de France s'est ému de l'endettement des entreprises françaises. Et il est vrai que les entreprises françaises sont, dans les grands pays de l'OCDE, les seules dont le taux d'endettement a cru dans les 10 dernières années. Mais il faut mettre en face deux choses qui probablement réduisent ce danger. Le premier, c'est que les entreprises ont aussi beaucoup de réserves de liquidité, de cash. Et on ne peut pas juger de l'endettement indépendamment de ces réserves de liquidité. Et le second facteur qui est un peu rassurant, c'est que les entreprises se sont endettées pour investir. Donc nous avons un niveau d'investissement qui a beaucoup monté. Les entreprises ont préféré investir en s'endettant à réduire leurs investissements. Donc on a vu en Italie, par exemple, que les entreprises avaient coupé leurs investissements pour ne pas s'endetter. On préfère quand même la dynamique des entreprises en France. Il faut dire un mot quand même des risques internationaux, parce que bien sûr la finance française, le marché des actions par exemple, est complètement lié avec ce qui se passera dans le reste du monde. Et là, comme d'habitude, les soucis sont américains. C'est-à-dire qu'il y a une véritable interrogation dans les milieux financiers, chez les investisseurs internationaux, sur le niveau de valorisation des actions américaines, qui sont extraordinairement chères, qui ont incroyablement monté, avec une vague d'optimisme aux États-Unis qui est tout à fait impressionnante. Une partie s'explique par la politique fiscale de l'administration Trump, mais une partie s'explique par une espérance d'exubérance irrationnelle des Américains, dont on a déjà vu les conséquences dans le passé. Donc il faut se rendre compte que même si il n'y a rien de tel en Europe ou en France, s'il y avait une correction des marchés financiers aux États-Unis, elle se transmettrait à l'Europe de façon inexorable. Donc notre inquiétude est plutôt américaine que directement française ou européenne. Alors, le véritable enjeu en France, je crois, c'est d'une part, on l'a déjà évoqué, ce sont les questions du marché du travail, et pas tellement les réglementations du marché du travail dont on a beaucoup parlé avec les ordonnances d'Emmanuel Macron, mais plus, je crois, les questions de compétences. C'est-à-dire la capacité pour les entreprises de trouver des salariés ayant les compétences requises, ou de trouver un système de formation professionnelle qui permet d'amener ces salariés aux compétences requises. Donc ça va être le premier enjeu, et c'est tout l'enjeu aussi de la réforme de la formation professionnelle, de l'apprentissage, de l'UNEDIC, où il faut former les chômeurs. Vous savez qu'en France, moins de 15% de l'argent de la formation professionnelle va aux chômeurs, alors qu'ils devraient recevoir l'essentiel de l'argent de la formation. Et le deuxième sujet, c'est la modernisation du capital. Les robots, alors on dit beaucoup de choses très très spectaculaires sur les robots, mais tous les travaux que nous avons montrent que les entreprises qui se robotisent vont mieux, sont plus efficaces, gagnent des parts de marché, se développent, et nos entreprises en France sont les moins robotisées de l'ensemble des grands pays de l'OCDE. Donc il y a un effort considérable à faire de modernisation du capital. Il faut que les entrepreneurs en France aient le courage, parce que c'est difficile et dangereux parfois de prendre de nouvelles technologies. Ça nécessite aussi souvent de reformer ses salariés et le courage de se moderniser, de se robotiser. Il n'y a que comme ça qu'ils réussiront à reprendre des parts de marché.